Belle ambiance par ici sur le son de Vital. Nous sommes en compagnie justement de Yabongo Loba. Non, tu dois faire quelque chose là. Mesdames et messieurs, bonsoir, dans le show. Le grand show. C'est quelle introduction Vital vous donne rendez-vous. Vital justement vous donne rendez-vous le 31 mai prochain au Palais de la Culture d'Abidjan. Important d'aller soutenir Nadège, enfin l'artiste Vital pour son travail. Jean le gars là. Il a connu je t'ai dit hein. C'est tellement vrai. Je salue. Il y a la main sur toi. Tu me permets? Ouais, vas-y, salut. Je salue Nadège Bomisso. Bonsoir. Il y a ses amis du quartier. Life Radio soutient beaucoup vraiment les artistes. Ouais. Beaucoup font ça. Hein. Et même il y a un concert en juin, je pense. Hein. Le 15 juin, je crois. Oui, vas-y, moi dis. Non, d'autres font ça. Ils voient par exemple, il y a Bongo passer. Et puis il dit à son camarade c'est mon gars là. Moi, il l'appelle pas Yabongo, il s'appelle Frankie. Mais ça, c'est mieux. Il s'appelle Franck. Mais ça, là, c'est mieux. Où t'as dit pas plus, gars dit. Oh, Yabongo, tu m'as pas vu? On dirait que tu le Bon, apparemment, c'est une bonne de Tolo ici aujourd'hui. Dans le grand show. On part maintenant pour le show sans frein avec le modérateur de la modération de la modération de l'abondance supposé gagner Mr. Abi. Ça, il disait là. Oh, mais le grand show. Toi, il met ta main sur toi. Très bien. Allez. Voilà. Le grand show. Le show sans frein. Le grand show, le show sans frein, c'est maintenant avec modérateur. Voilà, aujourd'hui spécialement, hein, pas spécialement. Pourquoi il me dit spécialement? Si, mais tu as pas voulu. Rapidement. Spécialement, ce sont des adverbes. Bon, on y va. On termine en français, papa. Professeur. Voilà. Aujourd'hui, on va faire le journal raté. Ah ouais? Voilà, parce qu'on s'est promené un peu le week-end. C'est lui qui parle, c'est ici. On s'est promené un peu le week-end. C'est à la radio. On va faire le journal raté. Voilà. Déjà, il faut comprendre que il y a eu tellement beaucoup de choses dans l'actualité. Et on s'est promené un peu partout. Voilà. D'accord. C'est chaud en ce moment à Divo. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui. Parce que le fils d'un pasteur a engrossé la fille d'un féticheur. Voilà, ça fait 3 jours qu'il fait nuit là-bas. Là où je vous parle, le soleil même refuse de sortir. Parce que le féticheur est fâché. Non, pour de vraies fois, tellement de c'est pour ça qu'ils n'ont pas vu dans votre émission. Votre émission, il y a toujours quelqu'un qui ne va pas. Professeur. Oui, le féticheur est fâché, donc le soleil même refuse de sortir. Effectivement. Parce que le soleil est au courant de ce qui va se passer. Ah ouais. Voilà. Donc, Enza, tu arrêtes ça, rentrez, sortir, il y a la main sur toi. Voilà, donc on continue. Voilà. Non, on continue pas. 3 jours. Il a fait jour bien. Non. Pendant 3 jours, c'est-à-dire 24 heures x 3, il a fait nuit. Après, le jour est venu. Non, le jour n'est pas encore venu. On dit que le féticheur est toujours fâché. Voilà, ça c'est le générique. C'est bien. Voilà, Yopougon, il drague une fille. Voilà. Et décide comme ça d'aller présenter la jeune fille à sa maman. Arrivé là-bas, la maman regarde la jeune fille et dit à la jeune fille: ma chérie, si t'es maline, faut chercher un gars sérieux. Attention. Aïe. C'est-à-dire qu'elle-même, son fils n'est pas sérieux du tout. Quelque chose, hein? Non, en tout cas, Yopougon, c'est quelque chose, non? Ah ouais, franchement, hein? C'est le quartier de Yabongo, non? À capitale, il parle. Non, moi, je suis un gars de son. En parlant toujours de où les parents n'aiment pas les maris des gens au chef de quartier. En parlant de Songon, voilà. Oui, c'est ça. Tu as dit Songon, non? Voilà. Tu es fui. Ah, t'es rattrapé. En parlant de Songon. En parlant de Cocody. Toi, je ne sais plus où tu habites. En parlant de Cocody. Voilà. Il habite à Songon. Il drague une jeune demoiselle. En parlant de Cocody, il drague une jeune demoiselle. Tu vois, et la jeune demoiselle lui demande: dis-moi, tu as une copine? Et lui, il répond à la jeune demoiselle: tu as déjà vu quelqu'un venir acheter chaussures les pieds nus? Waouh. Aïe. Il n'a pas compris. Tu as compris. Tu as compris ça après. Non, il est méchant. Voilà. On continue le bulletin d'information. Oui, c'est C'est le journal à rater. Si tu nous as raté, non, on va pas rater. Voilà. Bagarre entre. Non, il a déjà parlé de ça. Et tout ça, c'est Manu. Il a fait quoi? Je termine déjà par ça. Voilà, on a déjà donné les informations nécessaires. Et ça, c'est une question à caractère
philosophique. Et cette question va s'adresser directement entre Yabongo et puis Guy Pacom Somian, qui se prête à ce jeu-là. Ah bon? Oui. Il s'agit Les deux, quoi. Yabongo. Mais on sait même pas de quoi il Bon, s'agit. je vais prendre l'avis des deux en même temps. Okay. Voilà. Voici le sujet du jour. Voilà. Ton papa paie 100 000 francs CFA. On considère, bon, c'est un griffe, c'est pas vrai. Nous tous, on sait que vous êtes star. Mais on considère que tu dors toujours en famille, quoi. Mon papa est décédé. Et puis ton papa paie 100 000 francs. Maintenant, pour ça, là, il te chicote même parce que pour lui, c'est toi qui as pris les 100 000. Mais après, il retrouve les 100 000 dans la poche de l'un de ses pantalons quelque part là-bas. Très bien. Quelle serait toi ta réaction? La fille était frappée, hein? Avant que tu es grand. Il t'a accusé d'avoir pris. Mais après, c'est mon vieux, tu vois. Après, c'est mon vieux. Ah, c'est à la télé. Non, c'est pas à la radio. Non, mais après, c'est mon vieux, tu vois. Après, c'est mon vieux. Imagine-toi que je suis peut-être le seul garçon de la famille. Ouais. Et puis, je suis un garçon turbulent qui est pas vraiment deux dans sa tête, tu vois. Donc, du coup, même si c'est pas toi, même si c'est toi, c'est Tous les beaux cassés. donc après, tu lui dis que papa, tu as foutaise, mais tu as retrouvé dans l'enfant maintenant au moins 20 millions. Mais si c'était qui, par exemple, il allait faire quoi? Non, il retrouve le truc. J'ai dit, ah, tu as vu ton agent? Encore? Oui. Il n'y a pas de problème. mais heureusement, comme il est déjà décédé, donc ça n'existe pas. Il y a quoi encore? Et paix à son âme. Voilà, c'était le journal raté. Si tu nous as raté. Non, on va pas te rater. Abi, Faut prendre ton tabouret. J'en ai fini. Ok, merci bien. Merci modérateur. d'avoir fini. Allez, la suite. Laquelle guitare? Celle-là. Celle-là. Ouais. Qui a arrangé la chanson? C'est Feni qui a placé. C'est David Taouro qui a arrangé la chanson. Voilà la guitare là. Et c'est clair que ce 15 juin, jeudi le 15 juin prochain, du côté du Sofitel au Télévoir, on va écouter justement cette très belle chanson, bien rythmée, fusion du mixage culturel traditionnel entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique centrale, justement, à travers ce titre-là. Domolo BT, c'est bien sûr Yabongolova qui est dans le studio de Life Radio. Il est dans l'émission Le Grand Show. Applaudissements pour Yabongolova pour sa dégaine. Quel est son petit nom connu dans nos quartiers là? Rukbobo. Non, mon petit nom c'est Boss Kiki. Boss. Mais pourquoi? Boss quoi? Pourquoi c'est pas resté sur boss là? Non, Boss Kiki parce Boss que je Kiki. m'appelle Franck. Kiki. Donc du coup, Franck Kiki. c'est donc Kiki et en vrai je suis un boss. Merci. Bonne Boss soirée. de. Vas-y, ton homonyme là-bas. Boss pas dans mon boca. Allez, dis-nous, Yabongo, c'est quoi les bonnes nouvelles justement? Qu'est-ce qui t'amène? Bah, y a rien qui m'amène. Déjà, faut dire que Life Radio c'est chez moi. Très bien. Donc je suis passé déjà saluer la famille et porter l'information pour le concert du dimanche 15 juin au Sofitel Hôtel Ivoire. Ok. Et profiter pour voir Guy Pacom Somian pour mettre la main sur lui. Non, c'est moi qui mets la main sur toi. Mais ça fait plaisir. Yabongo, ça fait beaucoup de concerts quand même. Plusieurs fois le Palais de la Culture, je pense, 2-3 fois. Ouais, 2 fois le Palais de la Culture, 1 fois le Parc des Parc Expositions. Sofitel Là, encore. on vient au Sofitel pour la première fois. Et après, on a d'autres projets. On veut aller dire merci à la population de Daloa et Super. on prépare un concert au stade de Daloa. Justement, parlant de Daloa, ta région, je dis Daloa qui t'a fabriqué, qui t'a fait, et tu es un digne ambassadeur justement de Daloa. Qu'est-ce qu'il en est, toi, en tant qu'entrepreneur culturel, par rapport à ton festival? Ben, tout va bien parce que l'administration déjà territoriale là-bas essaie d'aider les jeunes de Daloa comme ils peuvent. Ok. Vous savez, nous, après, tout ce qu'on vient organiser, c'est des grosses choses que nous venons organiser. Donc, c'est pas facile pour eux de nous aider véritablement, mais apporter déjà les conseils, donner ce qu'ils peuvent, c'est déjà quelque chose de bien. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir réaliser certaines choses dans notre ville, ramener des gens dans notre ville, faire découvrir notre région aux différentes personnes qui viennent pour la première fois. Et après ça, c'est le rôle que nous pouvons jouer en tant que fils de la ville. Fils de la ville, tu es politiquement correct. Hein. Je dis beaucoup de diplomates dans des prises de parole. Bienvenue au Gros Show. C'est quoi? Tu as peur au fait justement qu'on te fiche ou qu'on on te prenne pour ceci ou cela. Donc tu parles vraiment avec beaucoup de
de diplomatie à l'endroit des autorités et des politiciens. Non, en fait, il faut comprendre, par contre, que c'est une question d'éducation. Ouais, Tu ok. vois ce que je dis? Super. Je peux pas me permettre de parler comme ça des autorités de chez nous. Tu vois? Je parle d'eux avec beaucoup de respect. Est-ce que pour de vrai, ils soutiennent ou pas? Ils font ce qu'ils peuvent. Ok. Voilà, parce qu'il faut pas dire qu'ils soutiennent pas, tu vois. Même si quelqu'un qui t'a apporté, ne serait-ce qu'une chaise, c'est un soutien. Ouais. Même s'il t'a apporté un petit conseil, c'est un soutien. Ouais. Tout n'est pas forcément l'argent, tu vois. Et quand tu fais une activité, que les autorités sont autour de toi, qui te disent que, écoute, cette fois-ci on te regarde, mais sache que à la prochaine édition, on sera fera. là. Voilà, donc c'est déjà très important. Ok. Ah ouais, Yabongo, il a dit comme nouvelle là, sur son concert du 15 juin, mais il y a aussi Trinity Volume 2, Ouais. voilà, qui est sorti et tout. Qu'est-ce qu'il en est? Ouais. Maxi single. Parle-nous un peu de ce maxi single là. Bah, c'est à la demande des fans de Yabongo. Parce que quand ils écoutent l'album Trinity Act 1, ils se disent qu'il y a encore quelque chose qui manque. Donc, du coup, il fallait rajouter 2 chansons. Et les 2 chansons, c'est Azogi. Azogi, en BT, ça veut dire prenez-en soin. Ok. Ouais, prenez-en soin. Je parlais du pays. Je demande à nos autorités, à nos politiciens de prendre soin de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que chacun est en train de débattre pour son parti, mais tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la Côte d'Ivoire. Tu vois. Même si demain, c'est moi qui suis le président, je vais pas exclure certaines personnes, je vais plutôt mettre tout le monde ensemble Rassembler tout le monde. pour la Côte d'Ivoire. Vous D'accord. voyez. Maintenant, il y a une autre chanson où je parle de Bolou. Bolou, c'est le gars qui, sans plus de tête, vit sa vie. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de beaucoup pour se faire plaisir. Voilà. Donc, lui, il veut vraiment vivre la vie comme il entend. Tu vois. Et Bolou, c'est le gars qui, avec le peu qu'il a, il arrive à donner du sourire aux gens autour de lui. Donc, c'est 2 chansons qu'on a complétées sur l'album Trinity pour essayer de faire bouger les choses. Mais ça se passe bien parce qu'à Azogi, là, on sent que tu as parlé beaucoup fort dedans. Hein? Mais moi, quand quelqu'un me dit que j'ai parlé fort dans Azogi, j'ai plus parlé dans mon village que dans Azogi. Tu vois, dans Azogi, c'est une chanson où j'essaie d'interpeller un peu la jeunesse. Mais dans mon village, j'essaie de parler plutôt à nos dirigeants. Là, t'as crié. Voilà, là, même... Il a Là, hurlé. t'as mis la même. monsieur. Non, si elle met la monsieur, toi et moi, le bail. J'aime ma petite vie là. Allez, on se fait une pause. Juste après, en enchaînant, on va écouter les toutes dernières nouveautés justement de Yabongo Lova qui vous donne rendez-vous le 15 juin prochain au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan pour un gros événement à venir. Et on y sera obligé. Localisation inéluctable, franchement, du côté du Sofitel Hôtel Ivoire, juste après cette petite pause. Yabongo, dis-nous, d'où tu tires tes inspirations, je dis. Là, c'est vraiment, ça fait ambiance quartier, attachement, rigolade. Ouais. Et comment tu arrives à transcrire ça justement en musique? Là, je ne sais pas comment t'expliquer, parce que c'est là qu'on parle de créativité. De créativité, d'inspiration divine, tu vois. Ok. Je ne saurais pas comment t'expliquer, parce que les chansons, ça vient comme ça. Tu vois, il y a C'est quoi, tu prends un petit café, je sais pas, non, là, tout de suite, quand on fait une petite causerie, quand on est ancré sur un sujet, j'essaie de prendre ce sujet-là pour essayer de créer une chanson, et je pense que les gens pourront en débattre. Ouais, c'est bien aussi. Je t'explique un truc. On a fait la chanson Supporter Mazo en 2014 quand il y avait la Coupe du Monde et je pense que la Côte d'Ivoire devait y participer. Et on était assis là au maquis en train de prendre un pot entre amis en entendant le match et je pense que c'est Côte d'Ivoire qui a joué contre Japon et la Côte d'Ivoire gagne 2-1. Ici. Mais avant le match, au maquis, les gars, non, Côte d'Ivoire, il faut rien, ils en veulent, Donc moi, j'écoutais tout ça. Ouais. Et quand ils ont fini, je me suis retiré et j'ai appelé l'arrangeur. Sniper, je lui ai dit, mon vieux, tu es au studio? Il dit, ouais, il dit, bon, attends, j'arrive. Parce que ce que j'ai entendu au maquis, c'est que c'est comme ça que les Ivoiriens sont pensés. Donc, Côte d'Ivoire va gagner, ils vont gagner, ils vont pas gagner. C'était là. D'accord. C'était la causerie. Et après, c'est parti. Très bien. Le grand show sur Life Radio. Le grand show sur Life Radio, vous l'avez remarqué, il est avec nous avec sa voix rock, la basse dans la voix, la force musicale, c'est bien sûr le capitaine du Zouglou. Justement, capitaine du Zouglou, qu'est-ce qu'il en est de NGZ?
Nouvelle génération. On ne vous sent plus là. Bah ouais, chacun prépare sa sortie. Ok. Voilà, chacun prépare sa sortie. Je pense qu'il y a Révolution qui sort bientôt. Il y a Amaral qui sort. Un gros album. Il y a plusieurs artistes de la NGZ qui sont en train de s'apprêter pour venir envahir. Justement, parlant d'Amaral, il vous donne rendez-vous le 21 juin du côté du New Morning à Paris. Exactement. Un gros concert juste à la suite de sa sortie, de sa nouvelle sortie musicale. Voilà. Oui, Enza. Mais vous tous sortez comme ça, là, ça part créer un petit, une embrouille au sein des mélomanes. J'ai pas compris la question. Vous tous vous sortez en même temps. Tu as Est-ce que cité vous êtes Révolution, tu as cité Amaral, toi également avec ton On a un peu laissé le temps aux autres gens de s'installer. Ok. Et ça donnait le temps aux gens de découvrir certaines personnes. D'accord. Il est temps pour le Zouglou de reprendre sa place et de donner une nouvelle identité à la musique. Mais pour ça, par exemple, aujourd'hui, si toi, tu fais ta sortie et qu'une semaine après, Amaral fait sa sortie, ta promotion risque de freiner, lui, sa promotion, je vais dire ça comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un temps que vous vous donnez? Par exemple, moi, je fais sortir aujourd'hui, toi, tu attends un mois après. C'est pas comme ça que ça se passe? Pour éviter que ça puisse piétiner après, l'autre? tout est une question de stratégie. Ok. Après, tout est une question de stratégie. Tu peux pas aller demander à un staff d'un artiste quand il sort. Tu vois, tu vas pas venir demander à Bongo, tu sors quand? Voilà. Et nous, dans la planification, on leur dit que nous, on sort à telle date. Tu vois? Et nous, on leur dit, parce que tu sors pas comme ça, tu informes les autres pour dire, ah, les gars, j'ai mon projet à telle date. Tu vois? Et peut-être à la même date, quelqu'un avait prévu sortir. Et comme tu as été peut-être le premier à lui dire qu'à cette date-là, je serai en train de sortir un truc. Donc, du coup, chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour pouvoir faire la promotion de ce que tu sors. Et c'est comme ça, ainsi de suite, on essaie de s'entraider. C'est important. Super. Allez, Yabongo, tu connais déjà l'émission. Voilà, là, tout de suite, là, il nous reste quelques petites minutes, là, voilà, pour boucler l'émission. Juste avant, il y a Ricky qui va t'ambiancer tout à l'heure, mais là, on t'installe sur le tabouret chaud. Yabongo, dis-nous, tu as été justement le pionnier, l'un des premiers à recevoir un disque d'or. Dis-nous, que penses-tu aujourd'hui des disques de platine, autres, je dis, attribués aux artistes ivoiriens, par-ci, par-là. Il y a également beaucoup d'actualités qui se disent sur les disques d'or, de platine, de diamant et tout ça. C'est quoi ton regard là-dessus de manière générale? Moi, déjà, quand on m'a dit que j'ai eu un disque d'or, vous savez, la polémique que ça fait, les gens ont beaucoup parlé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Mais ça me fait plaisir aujourd'hui de savoir que les artistes ivoiriens essaient de se battre quand même pour avoir un disque qui vienne chez eux. Comme j'aime le dire, on n'est pas en France, on n'est pas aux États-Unis, nous, on n'est pas des Canadiens. Nous sommes des Ivoiriens. Réalité, et nous devions commencer à donner de la valeur à ce qui vient de chez nous. Super. Tu vois, ça fait encore plus plaisir. Aujourd'hui, moi, j'étais le premier peut-être à avoir le disque d'or de la Pro d'MC. Et à la suite de Yabongo, il y a eu Roselyne Layo, il y a eu Didi B, il y a eu Imra aussi, il y a eu Yodé Siro, disque de platine, je crois. Disque de platine. Moi, je veux juste dire aux Ivoiriens de donner de l'importance, à ce que les artistes ivoiriens reçoivent. Tu vois? On n'est pas obligé d'être, on n'est pas en France pour chercher un disque français. On vend pas là-bas, on chante pas pour les gens de la France. Au fur et à mesure que les choses vont évoluer, forcément, on peut avoir d'autres disques. Mais quand ça vient de chez nous, faut déjà saluer toutes ces personnes-là qui travaillent pour récompenser les efforts de ces artistes-là. Et après, il faut saluer ces artistes-là qui travaillent pour avoir ces différents prix. Et puis, il faut féliciter, disons, merci plutôt aux fans qui portent l'artiste, justement. Donc, je pense qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a que le travail à effectuer pour que chacun puisse avoir ce qu'il mérite. Et toi, te concernant de manière particulière, tu as été vivement critiqué à l'époque pour ton disque d'or. Avec le temps, ces moqueries, ces critiques, justement, te font vraiment mal aujourd'hui? Non, pas du tout. Il y a toujours quelqu'un qui prend tous les pots cassés, tu vois, frérot. Ouais, moi, quand on m'a annoncé, moi-même, j'étais un peu sceptique. Je leur ai demandé, est-ce que c'est vrai? On m'a dit oui, c'est une nouvelle loi qui a été votée. Et quand on a fait les calculs, c'est l'artiste qui, qui rentre en ligne de compte. Donc, du coup, c'est toi le premier. Et tout de suite, j'ai compris l'importance de mon nom Lumière, tu vois. Et quand t'es là pour éclairer, ça commence par toi. Aujourd'hui, ceux qui m'ont critiqué,
sont en train de se battre pour octroyer d'autres disques à des artistes. Donc, tout est bon. Justement, la lumière que tu es, que penses-tu de l'environnement zougloutique, je dis musical, zougloutique, du moment? On ne vous entend pas, on ne vous sent pas. Non, mais en fait, c'est que les gens ils comprennent pas. Le rap, vous a noyé, vous a avalé. Non. C'est comme ça, vous avez fait avec le Ndombolo. C'est comme ça, vous avez fait avec le coupé décalé. C'est pas vous. C'est comme ça. Non, quand je parle de vous, je parle des mélomanes qui sont toujours en train de comparer le zouglou à d'autres musiques. Tu vois? Tu t'as ça qui m'a comme souvenir. J'ai dit, Yémé la Messi. Yémé la Messi, c'est moi qui commencé. En ce moment, le zouglou, les gens ils doivent comprendre que nous, on fait pas des singles, tu vois. Les artistes zouglou font des albums. Et pour faire un album, ça met du temps. Et quand tu finis de faire un album, encore pour trouver des stratégies à promouvoir cet album-là, encore, ça met du temps. Avec les moyens. Et il faut encore avoir des moyens et s'entourer des personnes qui connaissent le truc pour faire avancer la chose. Aujourd'hui, ça fait plaisir. Le rap ivoire est en train de hisser très haut le drapeau ivoirien. Mais c'est quoi on doit comprendre? L'identité culturelle de la Côte d'Ivoire, c'est le zouglou. Nous, on peut prendre notre temps pour sortir. Mais quand on sort un album, on est sur le terrain plusieurs années et on est dedans, quoi. On est dedans, quoi. Il n'y a pas de souci. Dis-nous, là, je me rappelle d'un truc. Une fois sur une scène, tu as fait arrêter ta performance, ta prestation pour un cas de vol. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dérobé? T'es au mauvais. C'est mieux, balai. Je travaille. Non, mais c'est pas moi qui ai été volé. Voilà, déjà, c'était pas moi. C'est plutôt quelqu'un qui est venu à un spectacle de Yabongo qui a été agressé hors du spectacle. Et la personne est revenue au spectacle en courant. Donc nous, on a préféré prendre cette information, casser carrément le show. On leur dit que voici, donner un peu d'informations pour que les gens, au moins, en sortant du spectacle, soient un peu plus en sécurité. Ok, aujourd'hui, Yabongo Lova, homme d'affaires, le Luché, la lumière, homme d'affaires, entrepreneur d'événements, de beaucoup d'événements. C'est quoi, en termes de chiffres, de rentabilité, c'est bon, ça rentre? C'est pas beaucoup quand c'est beaucoup qu'on dit que c'est rentré. Tu vois, le fait de gagner un peu qui remplit le sac. Justement, un peu qui remplit le sac. Le 15 juin prochain, c'est qui à la production de ce concert? C'est toi-même? C'est le Luché, c'est ça? C'est Central VIP. C'est Bissafa? Non, c'est Central VIP. Ok, allez, Ricky. Non, attends, j'ai juste une question pour lui là. On a vu récemment. Tu veux tabourer? Non, oui. Bon, ok, vas-y. Ta collaboration avec le Moulia. Voilà, il se trouve que vous n'avez pas fait le clip ensemble. Il n'y a pas eu de suite. Non, ils n'ont pas fait le clip ensemble. Non, c'est le programme. Non, c'est le programme. Il n'était pas au conseil de Molière. C'est le programme qui a mélangé. Tu vois, il ne peut pas répondre à tout. Allons doucement. Il est rentré. Il y avait la main sur toi. C'est moi-même. Non, tu as raison. Vas-y. C'est le programme qui a mélangé. Okay. C'est le programme qui a mélangé parce qu'arrivé un moment, le vieux père était en train de préparer son concert, trouver des stratégies de communication et tout. Moi aussi, j'étais pas trop en place. Donc, à chaque fois qu'on cale un truc, il y a soit un qui n'est jamais là. Tu vois? Donc, on pouvait pas laisser la chanson comme ça. C'est ce qui a fait qu'ils nous ont pas vus ensemble dans le clip. Mais il fallait obligatoirement sortir le clip de la chanson. Oui, Yabongo Lova qui a été grand vainqueur de l'éléphant Zouglou d'or. Voilà, où tu as raflé 5 trophées même. Est-ce que là où tu es aujourd'hui, tu es sûr de toi de pouvoir répéter ce même exploit-là en 2025? C'est pas moi. Ce sont mes fans qui accompagnent. Parce que l'éléphant Zouglou d'or, Yabongo n'a pas payé. On a demandé aux fans de voter. Et ce sont eux qui ont voté. Et je pense que si on me met dans une autre catégorie, que je parle à mes fans, on peut encore rafler encore. Voilà. Super. Allez, on va s'enjailler. Allez, Yabongo, on va se faire plaisir. D'accord, vas-y. On va sentir Yabongo sur ça. Luché. Toujours. Boss Kiki. Et que le boss, c'est la même personne. Oh, that's what it's ça même. Allez, vas-y. Mets-toi à l'aise. Ao, Anoao, Doa. Anoao, Doa. Ivoirien, toi qui écoutes ma voix, sache que je m'appelle Luché.
On a tous peur de ceux qui sont en dehors. Mais qu'est-ce que Dieu a prévu pour notre pays? Ah, vas-tu nous laisser vivre encore les mêmes choses passées? Le plus important, mettons-nous ensemble pour le bonheur des Ivoiriens. Côte d'Ivoire, oh, Nagu et moi là, en quoi qui t'a tenu me télé à Guiva? Côte d'Ivoire, oh, Nagu et moi là, en quoi qui t'a tenu me télé à Guiva? J'entends des gens dire qu'un jour tout va changer, mais si ça change, frère, est-ce que tu seras dans la bonne position? Le plus important, c'est de parler à Dieu pour lui dire, Éternel des armées, voici mon pays. Yahweh, oh, Kogre la gona, ça va tout guider, ça va tout la Côte d'Ivoire. Allez, vive la Côte d'Ivoire. Yabongo, rendez-vous le 15 juin prochain au Sofitel Côte d'Ivoire pour ton gros concert. Également, il y a des titres en promo, Azogi et Bolou. Denis appelle à lancer rapidement en quelques secondes. Ce que je veux dire à toutes les personnes qui vont venir au concert, ce qui s'est passé au parc des expositions, c'était une expérience. On a ramené une chorale et tout. Mais cette fois-ci, on ramène un orchestre traditionnel. C'est-à-dire qu'il aura balafon, il aura flûte, il aura vraiment un autre esprit. Et vous verrez, il y a Bongo aussi une autre dimension. Donc, super. Merci. Allez, ciao.